Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir une grande facilité à aller dans les angles morts de ton adversaire. Salut à toi, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir un pro avec une petite tactique, voire deux tactiques qui te permettront d'être un pro dans la conquête de l'angle mort de ton adversaire. Tu vas me dire que là je fais un beau charabia. Qu'est-ce que l'angle mort? Et ben on va dire que l'angle mort c'est comme lorsque tu as une voiture. Quand tu souhaites regarder ton angle mort, il faut que tu regardes sur le côté. Et ben en fait aller dans l'angle mort, en fait c'est aller à l'extérieur, aller sur côté de ton adversaire, ce qui oblige ton adversaire à se repositionner pour te frapper. Et donc lorsque tu as cette facilité à aller dans les angles morts de ton adversaire, et ben tu as une facilité en fait à le frapper, et surtout tu as une sécurité en fait. Être blotti de ce côté-là en fait, et ben cela empêche ton adversaire de te frapper puissamment. Il y a de très bons boxeurs qui ont cette facilité à aller dans les angles morts, comme Vasyl Lomachenko, je le dis à maintes et maintes reprises. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens qui te permettront d'avoir d'une part des renseignements sur du coaching ou de prochains stages, et aussi il y a dans la description un lien qui te permettra d'aller vers mes formations. D'ailleurs j'en ai fait une récemment sur le sac de frappe, comment devenir un expert sur le sac de frappe, où j'explique toute une ribambelle de méthodes, d'une part pour te cadrer, pour que tu puisses te cadrer toi-même et que tu puisses frapper correctement le sac de frappe, et aussi par la suite faire du bon shadow et faire du bon sparring, en sachant que le cadrage, et comme la méthode que je vais te montrer, ces deux petites méthodes sont des moyens rapides de te cadrer, comme j'ai pu le faire dans une précédente formation qui est le fait de te cadrer chez toi. C'est des exemples qui sont dans mes formations. Comme j'aime bien le dire, je pense que le boxeur peut se cadrer soi-même grâce à des petites techniques. Néanmoins, bien sûr, il faut toujours avoir des entraîneurs autour de soi, mais je te délivre des astuces qui te permettront de pallier à un manque d'entraîneur ou voilà. Donc n'hésite pas à aller dans la description, il y a ce fameux lien pour cette formation sur le sac de frappe. D'ailleurs vous êtes nombreux à faire du sac de frappe tout seul, donc voilà, n'hésite pas à aller dans la description pour voir ces fameuses formations. Donc on y go. Donc dans une précédente vidéo, je t'avais expliqué comment te servir d'une balle de basket pour effectuer de bons uppercuts. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser cette même balle de basket. Là, c'en est pas une. Là, c'est une balle de je ne sais pas quoi. C'est pour faire du crossfit là. Je vais t'expliquer comment faire de bons pivots avec ce genre de balle, et par la suite avec un autre sorte de bloc comme ça, où tu peux utiliser une chaise si tu es chez toi. Tu pourras effectuer des pivots plus amples avec ce genre d'objet et plus petits avec ce petit objet. Donc le but de cet exercice, c'est de voir la balle comme ton adversaire. On va dire que la balle est ton adversaire. Le but est de partir de son champ d'action. Le champ d'action, c'est en fait la ligne droite. C'est sa ligne droite qui te permet de te frapper durement, et dès que tu pars de ce champ d'action, dès que tu pars ici, en fait, ton adversaire est obligé de se replacer pour te frapper durement. Donc là, sa ligne d'action est située à ce niveau-là. Le but est de partir à ce niveau-là. Tu vois, là, sa tête est de cette direction-là, et c'est-à-dire que je suis là actuellement, c'est-à-dire que sa tête est là, il faut qu'il se replace pour me refrapper. Donc, comme tu peux le voir, là tu as un temps d'avance par rapport à lui. Si tu as une capacité à effectuer des rotations rapides comme cela, l'adversaire sera obligé de se replacer à chaque fois. Et si tu es assez rapide, en fait, tu peux effectuer des pivots et frapper directement. C'est-à-dire que ton adversaire n'aura pas le temps de se replacer, il se fera frapper directement. Donc le but de cet exercice, c'est en somme de faire en sorte de, si tu souhaites partir du côté droit, de mettre ton pied dans le côté droit, ton pied avant dans le côté droit. Donc je mets mon pied avant sur le côté droit, et je n'oublie pas de lever mon talon pour avoir moins de surface au sol, car cela te permettra d'effectuer une sorte de rotation. On va dire qu'il faut que tu vois ton corps comme un compas. Donc plus tu as de surface au sol, et plus tu es crispé au sol. Et plus tu as moins de surface, et plus tu peux glisser, plus tu peux te tordre. Donc le but est vraiment de lever ton talon. Donc je pars vers la droite et j'effectue ma rotation.
la chose intéressante par la suite, c'est que quand j'effectue cette fameuse rotation, boum, bam, et ben c'est mon corps arrière qui réceptionne mon corps. C'est-à-dire que par la suite, si je veux, je peux frapper directement avec mon point arrière. Donc, boum, boum, pouf. La chose qui est intéressante, c'est que tu peux faire la même chose avec le point avant. C'est-à-dire, bam, bam. Là, je mets plus mon poids sur la jambe avant et je peux frapper directement avec mon crochet avant. Donc, hop, hop, boum. Le principe, c'est là, quand tu pars vers ton bras arrière, boum, tac, tac. Tu peux frapper ensuite avec ton crochet ou avec ta droite et de même de l'autre côté, boum, hop, effectuer ce genre de mouvement avec des objets un peu plus massifs, comme une petite table, comme une chaise. Donc le but c'est la même chose, sauf que là les mouvements sont un peu plus amples. Ça peut te permettre d'avoir une plus grande vélocité dans ton mouvement, car là, lorsque j'effectue le coup, je suis vraiment obligé de mettre plus d'entrain au niveau de ma sangle abdominale. Voilà, je suis vraiment obligé d'être plus sévère dans mes mouvements. Ça te permet vraiment de travailler tes appuis à la Vasyl Lomachenko, on va dire. Donc le but, c'est comme je t'ai montré auparavant. Boum, hop, tac, hop. Tu peux t'amuser à te remettre par la suite comme cela après, pour ensuite te mettre comme ça et remettre par la suite comme cela. Il faut t'amuser. Hop, hop, hop. Et par la suite, le truc vraiment intéressant, c'est de mettre tes coups. Pense bien que tac, c'est ton. Il faut que tu analyses quelle est ta jambe qui possède le plus ton poids lors de cette fameuse réception. Là, c'est ma jambe avant. Donc, je mets mon crochet avant. Donc, hop. Tac, boum. Là, je mets mon crochet arrière. Tac, boum. Je reviens, boum. Après, tu peux t'amuser là. Là, je suis en train de m'amuser, mais c'est vraiment ça. Il faut vraiment t'amuser, boum. Tac, je reviens, boum. Boum. Hop. 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 Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo pour que je puisse avoir une sorte de feedback. Et cela permet aussi à YouTube de monter nos vidéos sur le moteur de recherche YouTube. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre communauté. D'ailleurs, en parlant de communauté, il y a une tribu Rickans sur Facebook où on parle de boxe, on montre nos séances d'entraînement, nos sparring et en même temps on a un feedback des adhérents sans critique, sans mauvaise critique ou autre. Donc vraiment un groupe intéressant que je te conseille de rejoindre. Il est dans la description, la tribu Rickans sur Facebook. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.